Je m'appelle Ludovic Girard et j'habite La Sarraz dans le canton de Vaud. Je m'appelle Andrew Gordon, j'habite Séligny. Je m'appelle Maxime Delavie, j'habite Vevey. Je m'appelle Anthony Vial, je suis employé de commerce. Je m'appelle Florian Sautier, j'habite en Valais. Porte ouverte. Le HSS. Prends la droite. HSS, Mas. Ouais, je prends. Billy, bougeront. Je prends métal alors. Lève-vous. À 3 Z. 3 B. Alors Counter-Strike, c'est un jeu où ça se passe en 2 équipes de 5, les terroristes, les contre-terroristes. On fait 15 rounds en terroriste, ensuite on change, on fait 15 rounds en contre-terroriste. Et c'est celui qui gagne le plus de rounds qui gagne le match. Voici les 5 meilleurs joueurs suisses de Counter-Strike. Counter-Strike ou CS pour les intimes, c'est l'un des 2 jeux en réseau les plus joués du web. L'originalité finalement de ces jeux en réseau, c'est que toutes les personnes qu'on va croiser dans le jeu, elles existent vraiment, elles ont des sentiments, c'est assez bizarre comme truc, explique-moi. Alors quand on joue, on se pose pas vraiment cette question-là, c'est vraiment par PC interposé, on les connaît pas, etc. L'intelligence artificielle des jeux vidéo, c'est pas l'intelligence humaine. Donc là, il y a 2 comportements qui sont complètement différents. Et c'est clair que c'est beaucoup plus intéressant de jouer contre un autre être humain qu'un homme virtuel. Je sais qu'il y a plein de décors différents dans ce jeu, tu vas peut-être trouver ça con, mais moi, il y en a un de ces décors-là qui m'a vachement fait penser à la guerre en Irak. C'était désertique, il y avait des terroristes qui venaient poser des bombes et il fallait les en empêcher. Est-ce que tu trouves ça bête comme réflexion? Non, pas du tout, parce que au final, les gens qui développent et qui créent ces jeux, c'est des gens qui évoluent comme moi ou toi dans un monde avec les faits divers qui se passent aujourd'hui, que ce soit la guerre en Irak ou n'importe quel autre événement lié au terrorisme. Et ces gens, au final, ils s'inspirent de ces faits pour créer ces jeux. Donc je pense que c'est normal qu'on y voit un reflet de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Mais j'aimerais quand même souligner le fait que, au niveau des gens qui jouent à ce jeu, ce n'est pas pour se mettre en situation ou pour avoir un lien quel qu'il soit avec ces faits, que ce soit la guerre en Irak ou autre chose. Quand tu as fait ton école de recrue, est-ce que... Tu vas pas aimer la question, mais est-ce que tu avais l'impression parfois d'être dans Counter-Strike? Non, je crois qu'il faut vraiment dissocier Counter-Strike. Enfin, en tout cas, moi, je dissocie complètement Counter-Strike de la réalité. Tirer aux faces 90, c'est marrant, quoi, mais ça m'apporte pas vraiment plus de plaisir que ça. On s'amuse mieux dans le jeu ou à l'armée? On s'amuse plus dans le jeu, ouais. Ça c'est clair. Ce soir, l'équipe championne de Suisse est en entraînement exceptionnel chez Anthony, près d'Yverdon. 3 jours de jeu non-stop pour peaufiner ses tactiques. En général, ces athlètes du web s'entraînent plus de 2 heures chaque jour. Quand on pratique comme vous des jeux en réseau à haut niveau et qu'on passe plus de 10 heures par semaine à jouer, est-ce qu'on n'a pas peur de tomber dans une sorte de dépendance? Je pense pas, dans la mesure où on a une équipe qui a une moyenne d'âge assez élevée. Je pense qu'on tombe plus facilement dans la dépendance lorsqu'on est adolescent pour ce genre de jeu. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on s'approche de la vingtaine, ou bien même qu'on dépasse la vingtaine, on a une prise de conscience par rapport à la vie, par rapport aux objectifs qu'on a, et puis ce qu'on est obligé de remplir pour travailler, etc. Je pense qu'on a un meilleur objectif plus âgé que lorsqu'on a 15-16 ans à l'école, justement.
Depuis 9 ans et la sortie de Counter-Strike, les jeux en réseau sont les chouchous des ados. À Lausanne, la salle Fragbox s'y est entièrement consacrée. Plus de 30 ordinateurs tournent ici à plein régime. Combats dans le désert ou en ville contre des terroristes, des martiens, voire même des nazis. Les scénarii de ces jeux-là n'ont plus de limite et parfois, les jeunes non plus. C'est vrai qu'il y a des cas un petit peu malheureux, comme il y en a souvent aux États-Unis, en Chine, où il y a des gens qui en sont même morts du jeu vidéo parce qu'ils se nourrissaient pas, ils buvaient pas. Le problème, c'est que je trouve que surtout les journalistes, les médias en font toute une histoire pour une petite minorité finalement. C'est vrai que la dépendance, elle existe, on est d'accord, mais il ne faut pas croire, il ne faut pas en fait faire toute une généralité. Car il y a certains cas un petit peu désespérants, il faut dire, mais c'est vraiment 2-3 cas par-ci par-là. De retour à Yverdon, il est tard. Nos 5 champions remportent leur partie sans trop de difficultés. Projetons-nous dans l'avenir, 15, 20 ans plus tard. Est-ce que tu te vois toujours joueur Counter-Strike ? J'ai commencé à jouer aux consoles depuis tout petit. Et puis je dois dire que les jeux vidéo, c'est quand même quelque chose qui fait partie déjà de la société et puis de la plupart, qui est présent dans la plupart des vies des jeunes. Et puis même si dans 15 ou 20 ans, je sais que je ferai plus de compète parce que maintenant on est jeune et on a le temps de s'y consacrer. Par la suite, je pense que je continuerai à jouer à un jeu qui sera peut-être autre chose que Counter-Strike, mais vraiment plus pour le fun et pas pour la compète.